Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, j'ai lu 4 livres et vous connaissez la chanson. Je n'attends pas plus longtemps pour vous en parler parce que je viens de lire les livres et donc ils sont bien dans ma petite caboche et donc je me souviens bien de ce qu'ils racontent, etc., etc., etc. Et donc je peux vous en parler fidèlement. En effet, j'ai donc 4 livres au programme cette fois-ci. Il y a 2 romances, il y a un thriller et il y a un jeunesse. Bref, il y en a pour tous les goûts et je vous propose de commencer directement, histoire que ça ne dure pas trop longtemps. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Wild Summer, le tome 1 de la saga Reyes and Knight de Victoria Leigh. C'est de l'auto-édition et c'est l'autrice qui me l'a envoyé. Victoria, si tu passes par là, eh bien un grand merci pour l'envoi. Surtout que j'ai beaucoup aimé ton livre. Alors, le livre m'énerve un petit peu, non pas parce qu'il est mal fait, non pas parce que l'autrice a mal fait son boulot, non pas parce que l'histoire est mauvaise, non pas tout ça. Il m'énerve à cause du thème abordé, puisqu'on est dans l'homosexualité. Voilà. Et évidemment, je précise, mais normalement, vous l'aurez compris, ce qui me pose problème, c'est pas l'homosexualité en tant que telle, c'est l'homophobie. Voilà, hein, évidemment, on est en 2021, l'homophobie existe encore, et ça m'agace fortement. Alors, l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de Drake, qui est un homme ténébreux. Il est ténébreux, il est latino, il vient de Los Angeles et il est patron d'un gang. Voilà, il trempe dans des trucs un petit peu chelous, mais pas trop dangereux non plus, il tue pas, etc. Il est dans la vente de drogue et dans la vente d'armes. Le problème, et ça la fout mal quand on est patron d'un gang, il a un burn-out. Évidemment, quand on est patron d'un gang, on est censé être beau, fort, costaud, ne pas avoir de problème, être inattaquable. Avouez, quand tu es membre d'un gang, quand tu es chef d'un gang, en plus quand tu es leader d'un gang, que tu fais un burn-out, c'est pas vraiment la bonne idée pour qu'on te respecte. Du coup, il ne dit rien. Il dit aux autres qu'il part au Mexique, pour régler une affaire. Seulement, il va pas au Mexique, il va se réfugier dans une toute petite ville du Colorado pour prendre des vacances. Et pendant ces vacances, il va rencontrer un autre garçon qui s'appelle Raphaël. Raphaël, il est shérif dans la petite ville où Drake va se réfugier. Évidemment, Drake est homosexuel, Raphaël est homosexuel et aucun des deux ne peut vivre son homosexualité au grand jour. Ils ne peuvent pas vivre comme ils le voudraient, ils ne peuvent pas être eux-mêmes et ça m'agace fortement. Alors pourquoi Drake ne peut pas être homosexuel? Eh bien parce qu'il est leader d'un gang. Hein, voilà, quand tu es leader d'un gang, non, non, tu ne peux pas être une lopette. Hein, voilà, les mots qui font plaisir. Et quand tu es shérif d'une petite ville, eh ben non, tu peux pas être homosexuel non plus parce que tu es dans une petite ville remplie de petites bonnes femmes un petit peu riches et un petit peu avec des œillères et tu sais très bien que si tu annonces que tu es homosexuel, le shérif étant quelqu'un qui est élu hein, et qui dépend du comité de le CA, c'est quoi? Comité d'administration, non, comité de je sais pas quoi de la ville. Bah, tu sais très bien que si tu annonces que tu es homosexuel, tu ne vas pas rester shérif très longtemps. Voilà, voilà, voilà. Ça m'énerve tellement. Bref, on va donc suivre l'histoire entre ces deux personnages. Alors, c'est assez intéressant aussi dans le sens où Raphaël est homo depuis toujours, oui, forcément, parce qu'on ne choisit pas d'être homo, hein, on est homo et puis c'est tout, mais il le sait, il l'a accepté, il le vit très bien depuis longtemps. Raphaël, lui, vient de capter, son franc vient de tomber, hein, comme on dit en Belgique, une fois. Son franc vient de tomber, il vient de comprendre que bah il aime les garçons
Il l'accepte pas très vraiment beaucoup. D'abord parce que dans son milieu social, il sait très bien que c'est la mort d'être homo. Et puis surtout, il l'accepte pas parce que il vient d'un gang et donc il a la même mentalité que les gangs et les homos. Et donc découvrir qu'on est soi-même homo, non. Heureusement, Raphaël va profiter d'être dans le Colorado, dans un petit coin paumé où personne ne le connaît, pour pouvoir un petit peu découvrir s'il l'est vraiment comme il le pense, et puis surtout pour pouvoir vivre sa première histoire avec un mec. Bref, tout ça est très intéressant, tout ça est très énervant aussi pour toutes les raisons que je viens de vous dire, mais c'était très mignon, j'ai beaucoup aimé l'histoire entre Raphaël et Drake. Et voilà, et c'est très triste parce qu'à un moment, ils se rendent compte que... Alors, surtout Raphaël, il se rend compte qu'il est bloqué, quoi. Soit il vit son homosexualité, il vit comme il est, et fourte et merde, et il fait ce qu'il veut de sa vie. Mais dans ce cas-là, il peut dire adieu à son gang, à sa famille et à son petit-fils. Ah, et puis surtout, il peut prendre le risque de se prendre une balle par quelqu'un de son gang ou par un adversaire, hein, parce que homo, prof, hein, voilà. Ou soit, il reste avec son gang, il reste avec sa famille et avec son fils, mais il n'est pas homo. Donc il faut choisir, et donc j'avais le cœur très serré parce que je trouve que, enfin, ça me rend tellement triste qu'il y ait des gens qui doivent vivre des situations comme ça. C'est juste terrible. Pour le reste, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit dans une petite ville du Colorado. Vous savez, petite ville remplie de nature, de forêt, de soleil, il n'y a pas de grandes routes là-bas, il n'y a pas de trucs industriels, il n'y a rien, il n'y a que la nature, l'air pur, etc., etc. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était plutôt bien raconté par Victoria. Et puis surtout, désolé Victoria, si tu passes par là, j'arrête pas de te tutoyer depuis tout à l'heure, pourtant on se connaît pas tant que ça, mais bon, voilà. Tu sais, c'est comme dans le showbiz, hein, c'est comme Hollywood, on se connaît pas, mais on fait semblant d'être amis. Vous voyez, c'est comme George Clooney, il n'est pas ami avec Tom Hanks, pourtant quand ils se voient, on dirait des frères, quoi. Ben, dans le showbiz du livre, c'est la même chose, quoi. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai beaucoup aimé le dernier point que je vais très vite survoler parce que c'est pas dans la quatrième de couverture et donc je ne suis pas sûr qu'il faut le savoir à l'avance, mais pourtant, comment parler de ce livre sans en parler parce que c'est vraiment une grosse part importante du bazar, c'est qu'il y a une petite enquête au milieu de tout ça, un petit schmilblick, un petit problème. Et donc, Raphaël, le shérif, va mener l'enquête et Drake ne sera jamais bien loin. J'ai adoré cette petite enquête. Alors, je pense que c'est parce que j'aime le thriller à la base aussi, mais je pense aussi que c'est parce que c'était bien fichu. Et puis, ça apportait une bonne dose de petit suspense de savoir ce qui s'est passé, qui était coupable. Tout ça, tout ça, tout ça. Bref, j'ai adoré ce premier tome. J'ai dit à l'autrice, si j'avais le deuxième sous la main, je me serais lancé directement dedans et l'autrice m'a dit qu'elle m'enverrait la suite et je suis trop content, j'ai trop hâte parce que j'ai très 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 envie de retrouver mon petit Drake et mon petit Raphaël. Ensuite, le livre d'après, c'est un thriller puisque j'ai lu Diamant de sang de James Patterson et Marshall Karp aux éditions de l'Archipel. Alors, il fait partie d'une saga puisque on retrouve le couple Kyle, il me semble. Non, c'est Kylie. Kylie McDonald et Zach Jordan. Kylie et Zach font partie d'une équipe de la police de New York spéciale qu'on appelle Red et qui s'occupe que des affaires un petit peu sulfureuses, scandaleuses, qui touchent les riches, les pauvres, non, justement, les riches, les célèbres, les acteurs, les mannequins, les machins, les bidules, tout ça, quoi, tous ceux de là-haut, quoi, de la haute. Vous voyez, tous les... Eh, je suis pas n'importe qui, moi, quoi. Non, mais dites donc. Non, mais dites donc. Je vais me faire des t-shirts avec des... Non, mais dites donc. Bref, on retrouve ce personnage-là. Je sais la question qui se pose toujours dans ces cas-là. Est-ce qu'on peut lire ce livre-là sans avoir lu les précédents? La réponse est toujours la même.
Oui, mais vaut mieux les lire dans l'ordre, dans le sens où dans chaque tome, il y a une enquête indépendante qu'on peut très bien comprendre sans avoir lu les précédents, mais on retrouve les mêmes personnages et donc il y a le fil rouge de la vie des personnages que l'on suit de tome en tome. Dans celui-ci, l'histoire principale, c'est l'histoire d'une actrice qui sort pour une première cinéma. Elle a à son cou un diamant qui coûte très 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 cher. Et donc, eh ben, il y a des gens qui essayent de lui voler son diamant. Sauf que ça se passe mal et qu'elle se fait tuer. Mais qui est derrière tout ça? Qui voulait voler le diamant? Qui a tué l'actrice? Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que c'était comme ça? Est-ce que c'était un coup monté? Ah, mystère et boule de gomme. Et donc on va suivre les deux enquêteurs chercher qui a volé l'orange du marchand, pas du tout, le diamant de l'actrice. J'ai beaucoup aimé ce tome comme d'habitude. Alors vous le savez, James Patterson fait partie de mes auteurs favoris maintenant. C'est toujours c'est toujours la même chose. C'est un style très efficace, des chapitres très courts, c'est très addictif. On perd pas de temps sur les détails, on rentre dans l'art. Donc c'est toujours très chouette. Moi, vous savez que j'aime les thrillers quand il y a du rythme, quand ça ne perd pas de temps. Et puis surtout, j'étais très content de retrouver Zach et Kylie, puisque, eh bien, évidemment, alors je pense que c'est le cinquième de la saga, mais c'est le troisième, moi, que je lis. J'ai raté les deux premiers, que j'ai dans ma palle maintenant. Hein. Archipel me les a envoyés, il faudrait que je les lise à l'occasion. Mais c'est le troisième, moi, personnellement, que je lis. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver les deux personnages parce que, bah, je sais pas, c'est toujours le cas chez moi, j'aime bien les personnages récurrents. Je trouve que c'est un peu comme dans les séries, quand on a le temps de les voir, de les connaître, de les voir évoluer, etc., etc., etc. Pour ceux qui connaissent la saga et qui suivent les tomes comme moi, etc., je ne sais pas si vous serez d'accord, mais il est grand temps que Zach et Kaylee, hein, ils prennent les mêmes et ils recommencent, hein, parce que hein, tourner autour du pot comme ça, c'est bon, quoi. Qu'est-ce que je devrais dire d'autre? Hein? Moi, j'aimerais bien vous dire beaucoup plus, mais il faut toujours faire attention de ne pas spoiler, quoi. Et si j'en dis plus, eh ben, je risque de spoiler. C'est ça le problème. Donc, bah, je pense que je vais m'arrêter là, en espérant que c'était suffisant pour vous donner envie de découvrir ce tome-ci, ou en tout cas de découvrir les premiers. Écoutez, les premiers sont sortis il y a une petite lurette maintenant. Ça se dit pas une petite lurette? On peut dire qu'une belle lurette. Bon, bah, ça fait une belle lurette. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est une lurette? Bref, ça fait un moment que les premiers sont sortis. Donc, bah, si vous avez envie de tenter, à mon avis, ils sont sortis en format poche. Et donc, bah, laissez-vous tenter. La meilleure façon de, de résister, c'est de, de craquer. Je crois que c'est ça le dicton. Bref, voilà. Mylène, je sais que tu passes souvent par là. Je sais, je suis le meilleur pour chroniquer. Tu n'as pas de meilleur partenaire que moi. Je sais bien. J'ai ma façon de chroniquer les livres. Qu'est-ce que tu veux? En tout cas, si tu passes par là, Mylène, eh bien, je te fais un gros coucou. Et t'as vu? J'ai chroniqué le SP que tu m'as envoyé. C'est cool, hein? Allez, venez, Mylène, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Et le prochain livre dont je dois vous parler, que je dois vous présenter, dites ça comme vous voulez, il s'agit de $1 000 Love de Tamara Baliana et Estelle Evry en auto-édition. Je vous montre un petit peu la couverture. Oh, voilà, déjà là, comme ça, là, ça fait muy caliente. Ouh là là. Alors, dans ce livre-là, que je remercie très fort les autrices de me l'avoir envoyé parce que c'est trop cool et je suis trop content, on suit l'histoire d'un garçon qui s'appelle Ethan et d'une fille qui s'appelle Nila. On suit l'histoire de Ethan. Ethan est un agent immobilier dans une agence immobilière. Parce qu'un agent immobilier dans une boucherie, c'est plutôt rare. Mais attention, pas n'importe quel immobilier. Hein. Le type, il vous vend pas un chalet à Wootsiplou, les bains de pied. Hein. Ah non, le type, il vend plutôt des villas à New York, quoi. Hein. Enfin, quoique,
Si, ça doit exister des villas à New York, mais il est plutôt genre appartement 86e étage avec vue sur Central Park, quoi. Vous voyez, hein, le truc que vous pouvez pas acheter à 5 euros, quoi. Bref, Ethan est le meilleur de sa boîte, c'est le meilleur, mais alors de chez meilleur, personne ne lui arrive à la cheville, et donc Ethan sait très bien que la promo qu'il va y avoir, parce qu'il y a une place qui se libère, eh ben, la promo elle va être pour qui? Bah pour Ethan, forcément c'est le meilleur, sauf que le jour où son patron l'appelle et qu'il se dit bah ça y est, je vais recevoir ma promotion, eh ben pas du tout. Le patron lui annonce que bah sa boîte va fusionner avec une autre boîte. Et ben dans l'autre boîte, il y a Nila. Nila, c'est la meilleure de sa boîte. Ah bah ouais, il y a personne qui lui arrive à la cheville. Ah bah non. Et Nila, elle sait qu'il va y avoir une promotion et donc Nila, bah elle sait que la promotion, elle va être pour elle. Bah ouais, c'est la meilleure. Alors, à qui on donnerait d'autre la promotion? Eh ben peut-être bien à Ethan. Ah bah ouais, il n'y a qu'une seule place pour la promotion. Et ils sont deux. Et comment est-ce qu'on va choisir, hein? Eh ben on va les mettre en compétition. Et donc le premier des deux qui ramène 1 million de commissions remporte le jackpot. Il rapporte la promotion, il gagne la promotion. Et pire, oh oui, pire, celui qui perd, eh ben il va se retrouver à Los Angeles. Ah bah ouais, New York est là, Los Angeles est là. Hein? Pas vraiment envie de perdre parce que quand tu vis à New York, que ta vie est à New York, que ta famille est à New York, que tu as toujours vécu à New York et que tu aimes New York, bah t'as pas envie d'aller à Los Angeles. Ah bah non. Et donc voilà. Oui, je sais, je suis doué pour raconter les histoires, hein. C'est le début de l'histoire, voilà. Hein. Et du coup, on se retrouve devant quoi? Eh bien, on se retrouve devant un bon vieux Enemies to Lovers, puisque il n'est pas question pour Ethan de se laisser faire, il n'est pas question pour Nila de se laisser faire, et donc forcément, ça n'aide pas à tomber amoureux directement. Hein. La première réaction, c'est de dire, t'es mon ennemi, je vais te dézinguer. On va pas se faire de cadeaux, mon copain. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors d'abord, le style, on en parle 2 minutes. J'adore le style d'Estelle Évry, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois. J'adore le style de Tamara, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois. Mais alors, quand vous mettez les deux et que vous faites un melting pot de tout ça, ça donne un style. Ça donne un style qui se lit en un jour, quoi. Voilà. Ouais, il n'y a pas de secret. Pourtant, il n'est pas si court que ça, hein. Il fait un bon 360 pages quand même. C'est pas écrit à la PKJ, c'est écrit quand même assez petit. Donc, il y a de quoi faire, mais pourtant, ça se lit très rapidement. L'Enemies to Lovers est super bien fait, super bien dosé. On n'est jamais trop dans le ouais, on se déteste, machin, on se fait trop de coups bas, etc. On n'est jamais trop peu. Il se passe suffisamment de choses pour qu'on s'énerve. La relation démarre petit à petit. C'est trop, méga, trop bien fait et trop, méga, trop cool. Alors, moi, ce que j'adore dans ce genre d'histoire, c'est qu'on sent dès le début qu'ils s'aiment et qu'ils vont se sauter dessus. On sent dès le début qu'il y a de l'électricité dans l'air. On sent dès le début qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, j'adore les voir dire je la déteste, je la déteste, je la déteste, alors qu'on sait très bien qu'il a envie de lui sauter dessus, quoi. Bon, bref. Et puis, on adore cette petite compétition. Il y a ce côté suspense de savoir lequel des deux va réussir et lequel des deux va gagner et lequel des deux va se dégager à New York. Bah ouais, forcément. Et puis, forcément, on adore la fin puisqu'il y a un petit twist que je ne dirai pas, sur lequel je donnerai aucun indice parce que je ne veux pas spoiler évidemment. Et puis, forcément, il y a des personnages qu'on adore. J'essaye de soudoyer les autrices pour qu'elles fassent un tome sur mon personnage préféré qui est l'assistant d'Ethan et qui devient l'assistant de Nila. Alors je l'aime tellement que j'ai oublié son prénom. Mais ceux qui auront lu, mais ceux qui auront lu le livre sauront de qui je parle. Il faut absolument que les deux autrices fassent un tome sur ce mec-là. Ça ferait un MM du tonnerre, mais elles n'ont pas l'air très chaudes. Elles n'ont pas envie. Non, elles m'ont dit ah non 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 non. Donc écoutez, j'ai pris mon mouchoir, j'ai fait mon deuil et je sais que j'aurai pas mon tome sur sur lui, quoi. Et ça me rend trop triste parce qu'il il était juste génial, quoi. Faites attention sur lui, s'il vous plaît. Allez, quoi.
moi, je vais démissionner, quoi. À chaque fois qu'il y a un personnage que j'aime bien, il n'y a pas un tome sur lui. Non mais, ça existe une poisse comme ça. Il n'y a que moi qui ai ce genre de poisse, quoi. Vous avez vu comme j'arrive à faire semblant d'être triste. Oh, oh. Et la dernière lecture dont je dois vous parler, c'est un jeunesse, et je ne l'ai pas physiquement puisque je l'ai emprunté à la bibliothèque. Ce jeunesse, c'est le tome 1 de Percy Jackson qui s'appelle Le voleur de foudre. C'est aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Alors, ça faisait un moment que j'avais envie de découvrir cette saga. Pourquoi je ne l'avais pas fait plus tôt? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Et pourquoi plus? Et pourquoi pas? Parce que pourquoi plus, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Eh ben, à mon avis, c'est parce qu'il y a 7 tomes, et encore, hein, la saga principale, et que ben, quand on sait d'avance qu'il y a 7 tomes, il faut se lancer dedans, et qu'on hésite toujours, et qu'on a toujours mieux à faire, et qu'on a toujours autre chose à lire, etc. Là, j'étais à la bibliothèque, il était là, devant moi, je me suis dit, allez, ça suffit, je tente. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Percy Jackson, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a, je ne sais plus quel âge, mais bon, il est ado, quoi. Il doit avoir 13, 14, 15 ans, un truc comme ça. Il y a toujours eu des trucs bizarres dans sa vie. Il a toujours été un peu dyslexique. Il a toujours été un peu à part. Il n'a jamais eu vraiment d'amis. Il a toujours... Enfin voilà, il a toujours été un peu à part, un peu bizarre, un peu spécial. Mais bon, voilà, il s'était fait une idée, je suis pas populaire, et puis c'est tout, il faut que je fasse ma vie comme ça. Et puis un beau jour, il va se passer des choses autour de lui, des choses vraiment cheloues, hein. Quand t'es humain, tu te dis, oula, moi ça m'arrive, je me barre en courant. Et là, Jackson va découvrir qu'il est le fils d'un dieu, le demi-fils d'un dieu, ou fils d'un dieu, demi-fils d'un dieu, il est le fils de Poséidon. Et il découvre que il vit dans un monde où les dieux existent et où chaque dieu a eu des enfants, et donc bah, les enfants des dieux sont pas des dieux, mais ils sont des gens spéciaux, bien plus spéciaux que des humains, et donc il va vivre une aventure méga trop cool parce qu'on a volé un objet à Poséidon et à Zeus. Et donc Percy part à l'aventure pour récupérer cet objet. J'ai beaucoup aimé, comme je vous le disais. Alors, j'ai beaucoup aimé d'abord le suspense, parce qu'au début, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des petits indices par-ci, par-là, mais on n'en sait pas plus et tout. C'est vraiment à la Harry Potter. Vous savez, au début, Harry Potter, on ne sait pas trop dans quoi il vient et tout. On découvre tout avec Harry. Et bien là, on découvre tout avec Percy petit à petit. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce suspense. J'ai beaucoup aimé l'ambiance des dieux. Alors, il faut absolument pas... Moi, j'avais peur de ça avant de découvrir le livre, mais en effet, il ne faut absolument rien connaître aux dieux pour pouvoir comprendre ce livre, mais le côté Dieu, le côté secret de la chose, le côté il y a des demi-dieux qui vivent parmi nous, etc., etc. J'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai beaucoup aimé forcément l'aventure, une fois que Percy part à la recherche des objets qui ont été volés, qui ont disparu, etc. C'était très agréable. Le seul petit bémol que j'ai trouvé dans ce livre, c'est que le style, l'écriture est un poil trop jeunesse pour moi. Après, bah, je suppose que le style correspond à... Après, je suppose que le style et l'écriture correspondent à la cible des lecteurs qui sont visés par le livre, mais moi j'ai trouvé ça un petit peu trop jeunesse. Après, quand vous lisez le premier Harry Potter, par exemple, le premier Harry Potter est très très jeunesse aussi. Donc voilà, je pense que c'est normal, mais ça m'a pas mal marqué ce style un peu jeunesse pour le coup. Pour le reste, alors le cliffhanger est juste génial, et je n'avais qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 que j'ai déjà lu, mais ça sera pour un autre update lecture. En tout cas, c'est comme ça. Ah ouais, c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère que vous aurez passé un bon moment, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et j'espère surtout que je vous aurai donné envie de découvrir l'un des titres dont je viens de parler. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, dites donc, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Bientôt les 4000. Bientôt les 4000, c'est juste génial, merci beaucoup. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.